Alors on va remplir le terreau. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Vous voyez, c'est vraiment pile la bonne taille. Hein. Voilà. Après les plaques à violet que vous allez utiliser, bon, ça dépend de chacun, mais vous calculez à peu près, ça rentre au moins. En fait, ce qui est bien, c'est que là, au niveau des plaques à violet, le seul souci, c'est que si vous n'avez pas de plateau en dessous, ça sèche très rapidement. Surtout si vous les mettez sur des tapis chauffants, l'humidité, l'évaporation va être importante, car c'est des petites alvéoles, c'est pas des grosses alvéoles. Donc moi, c'est vraiment juste pour la germination. Et ensuite, une fois que le plant sera bien enraciné, j'utiliserai la méthode de Antoine, le potagiste, il se reconnaîtra. Les baguettes chinoises. Les baguettes chinoises, c'est ultra bien. Vous les gardez, comme ça vous pouvez enlever la motte. En fait, une fois que c'est bien enraciné, ça va se tenir. Donc ça sera juste parfait. Voilà. Donc on va remplir avec le terreau. J'ai bien mélangé avec la perlite. Hop. Faites attention quand vous coupez les plaques comme ça, c'est relativement coupant en fait sur les côtés. Donc faites attention parce que ça coupe bien. Hop. Vous tassez mais pas trop, faut pas que ça soit de la pierre. Voilà. Là on est bon. C'est que le terreau, là il est en température ambiante, il n'est pas resté il est pas resté à l'extérieur. En fait, je l'ai rentré dans la maison hier pour qu'il se réchauffe. Parce que bon, pour les petits pois encore, c'est pas grave si vous le laissez dehors. Mais pour des plantes comme le piment, typiquement les légumes du soleil, si vous mettez du terreau glacé et ensuite en plus que vous arrosez avec une eau qui est glaciale, ils vont pas trop kiffer. Vous prenez votre plaque, vous faites, vous voyez, des petits trous. Là il pleut bien dehors, hein. Là franchement ça s'arrête pas là. Je suis dans la même région que Antoine, le potagiste. En fait, je suis juste à côté, donc on a les mêmes conditions de culture en fait. On va prendre les petits pois, hop, et on va les mettre, hop, juste à l'intérieur. Hop, donc on met les petits pois à l'intérieur, hop. On va refermer, c'est très important. Refermez bien les paquets. Et pour les stocker, vous pouvez les stocker à l'abri de la lumière, donc dans le noir, et bien fermé, donc sans humidité. Il faut que ça reste au sec. Donc ne le mettez pas dans typiquement un cellier avec un cumulus qui va chauffer à fond et qui va stériliser vos graines. En fait, ça va pas être top. Ça va stimuler en fait la croissance de vos graines. Donc ça va pas être top et vos graines vont pas durer longtemps. Donc moi ce que je conseille, c'est que je les mets dans une boîte fermée à l'abri de la lumière, dans un tiroir bien fermé à l'abri de l'humidité. Vous pouvez les garder quelques années. Ensuite, le mieux c'est quand même de tamiser. Je vous dis la vérité, c'est quand même de tamiser. Après bon, ça reste des petits pois, donc le système racinaire il n'aura pas, ça sera pas un problème pour lui pour passer. Vous voyez, vous mettez une petite couche. Hop. Vous voyez, vous mettez une petite couche. Je passerai un coup de balai après. Vous tassez, hop, un peu. Ensuite, vous prenez votre vapeau. Toujours à température ambiante. Et ensuite, vous arrosez. Vous arrosez abondamment quand même. Le mieux c'est d'utiliser un vaporisateur comme ça. Comme ça, vous n'êtes pas embêté au niveau de l'arrosage. Vous ne déterrez pas les graines. Bon là, ça reste des grosses graines quand même. Hein. C'est des petits pois. Donc sur ça, on n'a pas de problème. Mais typiquement, les graines de salade, les graines, les toutes petites graines de tomates, vous avez juste à le mettre à l'intérieur. Et ensuite, vous avez juste à fermer. Ça sert à rien de laisser ouvert parce qu'il faut que ça fasse une serre
pour que les graines germent. Et une fois, dès qu'elles ont germé, par contre, là, en fait, le principe, c'est de laisser les graines à la chaleur. Donc, la lumière, on s'en fout royalement les premiers temps, tant que la graine n'a pas germé. Une fois que la graine a germé, en fait, il faudra qu'elle fasse ce qu'on appelle de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est avec la lumière du soleil. Ou des lumières artificielles, comme vous voulez. Mais en tout cas, là, pour l'instant, elle a besoin juste de chaleur et d'humidité. Elle n'a pas besoin de lumière. Une fois qu'elle aura germé, je vous ferai une vidéo pour l'avancer des petits pois. Donc là, vous prenez votre bac et vous le mettez à côté d'un radiateur à la maison, tranquille. Vous vérifiez bien le temps de germination et si ça germe bien. De toute façon, vous allez le voir. Une fois que ça a germé, là, on pourra ouvrir ça ou carrément l'enlever, le mettre directement à la lumière. Typiquement, les petits pois, ça craint pas trop le froid. Donc, vous pouvez les sortir la journée, il n'y aura pas de souci. Si vous n'avez pas de lumière artificielle, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les mettre la journée, vous le rentrez la nuit, bien entendu, à côté d'une source de chaleur. Et voilà, dès qu'il fait jour, vous le mettez dehors et comme ça, il prendra la lumière. Et si vous voyez, la fenêtre est là, en fait, ça va filer parce que ça va chercher la lumière. Donc, le plus important, c'est de le mettre dehors à la journée et après rentrer le soir. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu au sujet des petits pois. Je vous laisse partager la vidéo, mettre un petit pouce et commenter pour vous dire ce que vous en pensez. Merci.